Mais lorsque le Seigneur voyait le sang sur la porte, il ne permettait pas au fléau destructeur d'entrer dans la maison. Il passa au-dessus d'eux. Cette nuit-là, il y eut des morts dans chaque maison égyptienne. La nation entière fut prise d'hystérie. Le fils du Pharaon lui-même était mort. Avant la levée du jour, Pharaon ordonna à Moïse de partir avec les enfants d'Israël pour servir le Seigneur. Ils partirent ainsi sous la puissante main de Dieu. Il arriva donc, au bout de 430 ans, en ce même jour, que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est une nuit qu'on doit observer en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Pharaon fit une ultime tentative pour les arrêter, mais Dieu ouvrit la mer Rouge pour permettre à Moïse et aux enfants d'Israël de lui échapper. Puis, le Seigneur détruisit l'armée de Pharaon en refermant la mer sur elle. Le Seigneur accomplit des miracles étonnants devant le peuple pour lui montrer sa grande puissance. Puis Dieu donna des lois à son peuple, les 10 commandements, pour les protéger du péché et pour les guider sur le chemin de la vie. Mais les enfants d'Israël se rebellèrent. Ils servaient le Seigneur en apparence, mais non du fond de leur cœur. Bien vite, ils oublièrent les miracles et leur libération du pays d'Égypte. Alors, Dieu suscita des rois pour les gouverner. Mais les rois eux-mêmes firent le mal aux yeux de Dieu. Ils rendirent un culte à leurs idoles qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par des meurtres. Alors, Dieu envoya ses prophètes pour avertir le peuple, pour qu'il se repente de ses péchés et qu'il serve Dieu. Le peuple eut de la haine pour les prophètes, et au lieu de se repentir et de servir Dieu, il fut sans merci et tua ces hommes de Dieu. Et les enfants d'Israël péchèrent et péchèrent encore. En conséquence, Dieu permit qu'ils deviennent captifs et soumis à l'esclavage. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Nous ne sommes pas différents. Le monde est plein de menteurs, de voleurs, de meurtriers et d'adultères. Nous aimons la vengeance. Nous sommes tous sous la malédiction du péché. La Bible déclare « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Voyons ce qui arrive à un pécheur quand il meurt. Cet homme pensait tout avoir. La Bible dit « Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. » Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.